Bonjour, chers compatriotes, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. La situation de notre pays inquiète parce que les perspectives d'avenir sont très incertaines. Quelles seront les conséquences de notre inactivité ou bien de notre inertie? C'est ça toute la question parce que nous contrôlons encore notre destin à l'heure que je vous parle. Nous avons encore la clé de notre changement entre nos mains. Il suffit d'agir, d'exercer son devoir citoyen, de s'inscrire massivement sur la liste électorale, de voter massivement le procès Moscamto et de se mobiliser à défendre son vote. Ne pensez pas qu'il faut que le dictateur sera, quittera le pouvoir de lui-même, je vais dire. Comme ça s'est passé sous d'autres cieux, il faut forcer le dictateur à partir. Et cela peut se faire à travers une milice armée ou une armée qui s'est formée à combattre la dictature, ou bien à travers le peuple, un peuple uni. Et Maurice Kamto a opté pour la deuxième option. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice, il ne compte sur aucun pays occidental pour arriver au pouvoir. C'est ce que je dis depuis des lustres. C'est-à-dire que c'est à nous d'entreprendre, d'imaginer, d'inventer des solutions pour nous sortir de ce marasme dans lequel le régime de M. Biya nous a plongés. Alors, cela étant dit, quelles seront les perspectives d'avenir pour le peuple camerounais? Si nous n'agissons pas, ce qui est certain, c'est que l'armée sera obligée de prendre le pouvoir en 2025. Parce que si nous votons massivement et que nous ne sortions pas par milliers pour défendre notre victoire, soit l'armée va encore nous brutaliser, comme à l'accoutumée, et le régime de M. Biya va se perpétuer et va même se régénérer. Parce que si M. Biya meurt au pouvoir, soit son fils va le remplacer, soit quelqu'un de son parti va tout simplement le remplacer, même si nous ne le connaissons pas, même si nous n'avons jamais voté pour lui. D'ailleurs, qui a déjà voté M. Biya en 43 ans de pouvoir. Toujours est-il qu'il s'est imposé à nous. Et par conséquent, nous devons savoir que si nous ne nous unissons pas maintenant, si nous ne transcendons pas nos différences, rien ne changera en 2025. Et on aura peut-être le deuxième scénario, parce que si l'armée arrive au pouvoir, ce qui est certain, c'est que les populations seront en liesse. Vous avez déjà vu où, je vais dire sur cette terre, où l'armée a été contestée. L'armée ne peut jamais être contestée. Donc l'armée sera toujours plébiscitée par les populations. Parce que les populations ont peur des armes, ont peur de l'armée. Partout sur cette terre, quand l'armée prend toujours le pouvoir, tout le monde applaudit. Tu es obligé d'applaudir. C'est ça le véritable problème. Tu es obligé d'être hypocrite, même si tu n'es pas d'accord. Parce que l'armée fait peur à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons éviter qu'un tel scénario advienne dans notre pays. Nous devons éviter en agissant en amont dès maintenant. Nous inscrire sur les listes électorales, voter massivement Maurice Kamto et défendre notre vote. Parce que nous savons toujours quand l'armée arrive, hein, mais nous ne savons jamais quand l'armée s'en va. Et si nous avons un pouvoir militaire, et qu'est-ce que l'armée comprend de la gestion d'un pays? Nous allons rentrer en arrière. Nous sommes déjà en arrière. Nous avons déjà perdu le terrain, mais nous allons encore rentrer plus en arrière, à des années-lumière. Ça serait terrible, mes chers compatriotes. Ça serait terrible. Si nous voulons que l'armée soit de notre côté en 2025, nous devons sortir par milliers, dans les rues. Et en ce moment-là, l'armée ne pourra pas obéir à la dictature. L'armée ne pourra pas accepter de tirer sur ses compatriotes. L'armée sera du côté du peuple. Et en ce moment-là, Maurice Kamto, qui aurait été plébiscité dans les urnes, en ce moment-là, Maurice Kamto pourra tout simplement prêter serment et redresser notre pays. C'est ça tout l'objectif qui est derrière. Nous devons éviter de faire appel à l'armée. Et nous ne pouvons faire appel à l'armée
seulement si nous décidons de ne pas agir. Si nous laissons notre destin dans les mains de quelqu'un d'autre, l'armée sera obligée d'intervenir. Mais nous pouvons éviter l'intervention de l'armée en agissant, en nous constituant en un véritable peuple pour prendre notre destin en main. Personne ne le fera à notre place, chers compatriotes. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Évitons ensemble, empêchons l'armée d'arriver au pouvoir. Évitons d'entrer dans un tel scénario. Nous avons encore les coudées franches pour agir maintenant. Faisons-le, mes chers compatriotes. Invitons tous nos frères et sœurs. Laissons nos guéguerres à côté. Laissons nos divisions à côté. Concentrons-nous pour l'objectif principal. Les élections présidentielles 2025 doivent cristalliser toutes les attentions. Nous devons agir dès maintenant en empêchant l'armée d'intervenir. Et nous ne pouvons le faire seulement si nous agissons en tant qu'un peuple. Peuple prêt à défendre son destin, prêt à se mobiliser pour défendre sa victoire. Parce que Maurice Kamto, ce qui est certain, c'est qu'il va gagner dans les urnes, comme en 2018. Il sera même plébiscité. Mais avez-vous déjà vu une dictature quitter le pouvoir de soi-même? Ça ne s'est jamais fait. Ça veut dire qu'il faudra obliger le régime de M. Biya à libérer le plancher. Et cela se fera seulement à travers une mobilisation massive et populaire. Et ça c'est la clé de notre libération. Mes chers compatriotes, partagez massivement cette vidéo, massivement et surtout abonnez-vous. Ok? Ciao.